Bonjour, le Bitcoin atteint une nouvelle fois les 30 000 $. Alors, est-ce qu'on va enfin casser cette forte zone de résistance ou alors va-t-on rechuter de nouveau? C'est ce que nous allons en partie voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et du coup, pour la dernière fois, je vous le rappelle que cette semaine, c'est la dernière semaine pour participer au giveaway qui a eu lieu chaque semaine depuis un mois pour fêter les 8000 abonnés. Donc, pour participer, c'est simple, il vous suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous la vidéo. Et aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est la dernière vidéo pour pouvoir participer. Et le tirage au sort aura lieu lundi. Voilà. Donc, aujourd'hui, après le pump qu'il y a eu sur le Bitcoin, on peut se demander si on arrive une nouvelle fois sous la zone de résistance importante qui sont les 30-32 000 $. Est-ce que cette fois-ci on va casser ou on va avoir un nouveau rejet? Donc on va y répondre partiellement aujourd'hui. Je dis bien partiellement tout simplement parce que c'est pas le court terme qui va nous donner des réponses, c'est le plus long terme. Donc le weekly, mais pour avoir l'analyse weekly, il faut attendre lundi tout simplement parce qu'il faut avoir la clôture weekly. Voilà, donc on va déblayer un peu le terrain aujourd'hui, on va voir quelques petites choses, on va voir pas mal de choses même. Mais voilà, on aura une plus grande réponse, bien entendu, lundi, dans la vidéo weekly. Donc aujourd'hui, j'avais prévu une toute autre vidéo à la base, depuis 2-3 jours, mais finalement, on la fera mardi. Voilà, donc sans perdre de temps, on va commencer par la cryptomap, et on a une cryptomap bien verte, entièrement verte, si je ne me trompe pas, voilà. Ah non, on a un petit altcoin dans le rouge, mais voilà, pratiquement entièrement verte. On a des grosso modo entre 5 et 20% de hausse, avec même X qui nous fait un 28% et BSV un 22%. Voilà, on a un petit OKB là qui est à moins 1%. Mais globalement, voilà, en moyenne, c'est plutôt autour des 5-10% de hausse pour l'ensemble des altcoins. Donc c'est plutôt sympa, ça change un petit peu. Le CryptoFear, depuis 2 jours, on essaie de repasser au-dessus des 50. Ça fait 2 mois qu'on traîne entre les 40 et les 50. Vous voyez, hier, on était à 52, là, à 53. Mais rien d'extraordinaire. Le dollar, c'est toujours pareil que les derniers jours, c'est-à-dire après un top, on a une petite correction, on a cassé cette trendline haussière, on est revenu faire un pullback sur la trendline et également sur la zone de rechargement de short, on a rechuté, et là, depuis la dernière vidéo, on est revenu tester encore une fois la zone de rechargement de short, nouveau petit rejet, voilà, donc petite consolidation sous la zone de rechargement de short. Nous, ce qu'on veut bien évidemment, c'est casser le plus bas qui a été fait pour installer une tendance baissière au moins court moyen terme. C'est-à-dire on a un plus haut, et là on aurait un plus haut plus bas, on a un bas, maintenant il nous faut un plus bas pour valider une tendance baissière, et par la même occasion casser ce niveau-là qui était les 0,382, niveau important, pour aller potentiellement rechercher ce niveau-là, voire plus bas. Mais voilà, on a déjà fait l'analyse maintes et maintes fois, donc on va pas perdre de temps sur ça aujourd'hui, on y reviendra peut-être lundi. Voilà. Et on va passer directement rapidement sur l'Ethereum, tout simplement, comme ça c'est fait. Donc l'Ethereum, je vous rappelle, on a une trendline haussière ici qui a été cassée ici. Donc le but, c'est de la réintégrer pour dire que ça c'est un petit fake out. Voilà, je vous rappelle qu'en weekly, c'est une trendline weekly. Donc on a clôturé en dessous, et cette semaine c'est la bougie de confirmation. Donc pour l'instant, justement, elle n'a pas l'air de confirmer, quoique pour l'instant, vous voyez qu'on est pile dessus, donc c'est plutôt un pullback. Si on clôture la semaine comme ça, et bien du coup, là on sera un peu neutre, il faudra attendre la semaine prochaine pour la réponse. Si on rechute fortement et que la bougie devient rouge, ce sera une bougie de confirmation. Si on clôture au-dessus, eh bien on sera plutôt dans l'ordre du fake out, et ce sera plutôt bullish du coup, puisqu'on est venu en même temps retester ce à quoi s'attendait, qu'on est venu retester la trendline. Je vous ai dit, il y a possibilité qu'on fasse un fake out pour aller rechercher ce niveau important, tout simplement, de support. Donc on est venu parfaitement tester ce niveau de support, rebond. Voilà, donc on va attendre un petit peu, pareil que sur le Bitcoin, la clôture, pour en voir un peu plus. On a un joli W également qui s'est formé ici, mais pareil, pour valider ce W, alors on peut même prendre du coup comme trendline, comme base du W, cette trendline, voilà, pour nous faire un W comme ça. Donc bien entendu, il faut recasser ça. On a la zone de rechargement de short, vous voyez là on a un double rejet, c'est trendline plus zone de rechargement de short, le petit rectangle orange ici.
Et donc, il faut recasser ce niveau pour avoir une validation haussière. Ça peut être d'ailleurs un bon niveau pour ceux qui ne sont pas rentrés plus bas ou ici, pour passer à l'achat. Si on a une clôture, ne serait-ce même qu'une clôture daily, déjà, ça serait pas mal. Alors, si c'est en daily, il vaut mieux attendre également la bougie de confirmation, bien entendu. Et voilà, pour espérer repartir de plus belle. Voilà. Mais pour l'instant, on est là actuellement, hein, c'est pas le moment d'acheter parce que là, à l'heure qu'il est, on est juste sous une double résistance, zone de rechargement de shirt et trendline weekly. Voilà, rien de plus à dire pour l'Ethereum. Le Bitcoin, alors, on va remettre hop les bougies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans les dernières vidéos, je pense que là, ah non, c'est bon, tout est bon. On avait quoi? On avait un range ici, alors qui était en jaune, hein, là il est passé en blanc, mais c'est toujours le même range. Et bien entendu, on pouvait jouer la cassure baissière ou la cassure haussière. On pouvait acheter sur le support, vendre sur la résistance ou acheter la cassure. Bon, là c'était relativement simple puisqu'on a cassé, puis vous avez eu vraiment une opportunité de pullback si vous avez raté la cassure, une deuxième pullback et un troisième pullback. Donc c'était quand même donné d'acheter ici hein, avec un trade, un stop. Alors pour les plus agressifs, vous pouviez mettre un stop sous la petite mèche là, vraiment très agressif, risqué. Mais pour les plus défensifs, il fallait mettre le stop bien entendu sous le point le plus bas ici. Voilà, pour viser, ça c'est vous qui voyez. On avait également, alors on est en 1 heure là, ouais, on est en 1 heure. On avait également ici, alors on va se mettre ça bien. Hop là. Alors, on va se mettre encore une fois ça bien. Voilà. Donc on avait ici une sorte de bull flag. Alors, hop, voilà, on va passer. Vu que j'ai pas fait de vidéo, oui, j'ai pas fait de vidéo hier, hein, simplement parce que j'étais fatigué. Voilà, j'étais fatigué. Et puis, il n'y avait pas énormément de choses à dire, si ce n'est vous partager ces figures. Donc, je l'ai fait sur Twitter, ça suffisait. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 40 minutes. C'était juste un update par rapport, parce qu'on avait déjà tout vu dans les vidéos précédentes. Donc voilà, je vous ai partagé ça pour vous montrer. Alors, j'avais changé du coup le range pour vous montrer divergence. Vous voyez, divergence, là ça monte, là ça descend. Bull flag. Et ensuite, quand on est à retourner en haut du range, du coup, je vous ai repartagé le range pour vous dire attention, on arrive dans une zone toujours importante. Voilà. Donc, techniquement, vous avez toutes les clés pour pouvoir jouer ce petit range, que ce soit ici à la cassure du bull flag, après un retest du bas du range. Vous voyez, on a fait un retest du bas du range. Petite mèche en dessous. Voilà, hop. On est revenu. Là, on avait, vous voyez, hop, c'était une sorte de petit W dans des W, une petite zone de résistance. Voilà, plus agressif, vous pouvez jouer ici à la cassure ici, après est venu chercher le range, puisqu'au même temps, vous voyez, en même temps, on a eu la validation du pull flag. Pour les plus défensifs, eh ben, vous attendiez, hein, vu qu'on était au milieu du range, techniquement, c'est pas le meilleur moment pour passer à l'achat, bien qu'on avait des confirmations, ben, vous attendiez tout simplement la cassure du range, et vous avez eu en plus 3 pullbacks pour pouvoir acheter ici. Donc moi, j'ai pas pris le trade sur Bitcoin, tout simplement parce que j'en avais déjà 2 trades d'ouvert sur Bitcoin. Mais on va le voir après, hein, j'ai pris un trade sur Matic et sur DOT que j'ai déjà clôturé. Voilà, donc pour l'update des trades, j'ai clôturé mon trade court terme sur le Bitcoin. Alors court terme, pas si court que ça, puisque je l'avais pris ici au 26 200 $, donc d'ailleurs, ou 26 800, 26 000, bon, là, par là. Donc j'ai clôturé, hein, rappelez-vous, l'objectif c'était TP1 ici, donc j'avais pris un TP1 et TP2 ici, mais puisque je dormais, du coup j'ai pas pris, vous voyez, c'était cette nuit, hein, voilà, moi quand je me suis réveillé on était là, donc bah, j'ai pris mon TP exactement sur cette bougie là, j'ai pris mon TP là tout simplement, enfin mon TP2, donc j'ai clôturé le trade que j'ai pris aux 26 000 $. J'ai clôturé également les 2 trades que j'avais pris à la cassure ici, parce que c'était juste des trades court terme sur Matic et DOT. Et donc, il me reste juste le trade sur le Bitcoin des 25 000 $ que j'ai pris là, et le trade sur l'Ethereum que j'ai pris là également, sur les 1537 $. Voilà, tous les autres trades, ils sont clôturés, tout simplement parce que voilà, ils sont arrivés à leurs objectifs. Donc, j'avais pas de raison forcément de les garder, surtout que les 2 derniers trades que j'ai pris, j'aurais pas pu les gérer aujourd'hui vu que j'étais au travail, donc j'ai préféré avant d'aller travailler de tout clôturer en bénéfice. Donc maintenant, on est venu prendre la mèche ici,
Et Roger, hein, donc petite prise de liquidité au cas où il y en a qui avaient probablement, il y en a pas mal qui ont shorté après la fake news, ils ont shorté ça. Là, on est venu les récupérer. Donc, vous voyez, ça peut être juste, on est peut-être juste venu chercher tous les shorts des gens. Ouais, on a cassé un petit peu. Et il y a possibilité qu'on reparte à la baisse. Faut en être conscient, tout simplement parce qu'on est toujours sous la grosse zone de résistance. Là, on a cassé la zone de rechargement de short intermédiaire, donc bon, on va se l'enlever. Et là, on arrive dans la zone de rechargement de short principale, hein, c'est-à-dire de tout le mouvement baissier. Bien entendu, si on la casse, on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. Hop, on va intégrer ça. Mais on est voilà, sur la grosse résistance, hein, c'est toujours le même niveau, hein, entre les 28 et les 32 000 $. C'est ce niveau à casser en weekly pour espérer une nouvelle jambe haussière. Donc vous voyez que là, on est double résistance, hein, la grosse zone qu'on a depuis des mois, voire pratiquement des années même, et zone de rechargement de short. Donc voilà, prudence à ces niveaux-là, bien entendu. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que court terme, il n'y a pas grand-chose peut-être de plus à dire. Je vais quand même aller checker rapidement en daily si on a un petit quelque chose. Alors, je vais enlever ça parce que ça gêne un peu. On a quand même une petite structure là, vous voyez. Alors d'ailleurs, on peut la mettre comme ça et on peut la mettre comme ça. Et ça ressemble un peu à une... Faudrait que j'aille vérifier, mais ça ressemble un peu à une vague de Wolf. Alors, faudra faire gaffe, parce que les vagues de Wolf, en général, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. La vague 5 dépasse un peu, et ensuite on réintègre, et ensuite, en général, c'est bearish. On revient à minima ici, voire on casse par le bas. J'irai checker si ça correspond, on verra ça lundi. Mais faire un peu gaffe. Sur les RSI, est-ce qu'on a quelque chose ? On a quelque chose. On a une petite structure comme ça également. Donc, faut faire attention parce que vous voyez, là, on a cassé pas. Du coup, là, on est en train d'être rejeté. Mais voilà, aujourd'hui, on a cassé sur le RSI. On n'a pas cassé. Donc, faut être prudent. En 4 heures, on avait une divergence. On va s'enlever tout ça, hein. On va même se mettre... Voilà. Hop, voilà. En 4 heures, on avait une divergence ce matin, mais là, elle était annulée. Vous voyez, puisqu'on a continué à monter. Du coup, là, on a fait un plus haut. Donc, la divergence est annulée. Elle est uniquement maintenant visible en H1. Donc, en H1, il n'y a pas d'inquiétude. Ça nous donne en général juste une petite correction, une consolidation. H4, c'est un peu plus, voilà, un peu plus conséquent. En général, les divergences H4. Mais vu qu'elle a disparu en H4, là, vous voyez qu'on a un top bah, beaucoup plus haut. Et là, on a un top et un top plus bas. Donc, on a une divergence baissière, mais elle est juste en H1. Elle a été invalidée en H4. Donc, ça, c'est pas très grave. Au contraire, c'est juste, voilà, ça nous valide peut-être des vagues 1, 2, 3, 4, 5. On va aller voir ça après. Mais globalement, voilà, il n'y a rien pour l'instant, à part cette petite figure-là. On arrive, voilà, comme dit, il y a peut-être une petite... Voilà, elle est bien visible d'ailleurs, là, si on reste comme ça. Voilà. Vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième vague dépasse un peu. Ça ressemble quand même pas mal. Ceux qui me suivent depuis pas longtemps, vous avez peut-être jamais entendu parler des vagues de Wolf. Ceux qui me suivent depuis un moment, sûrement. Et c'est une structure comme ça, avec 1, 2, 3, 4, 5. La vague 5 casse légèrement au-dessus, on réintègre. Et en général, après, ça nous annonce un momentum bearish. Et en général, on vient retester le bas, voire casser. Je vérifierai ça. Donc, mis à part ça, pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que on va avoir spécialement une grosse chute ou un gros up. Je m'attends quand même dans cette zone à une correction, au minimum une correction avant de repartir plus haut. Mais ça, on va aller le voir plutôt dans l'analyse des vagues d'Elliott pour déblayer le terrain. Donc, je vous rappelle que depuis qu'on a eu cette petite mèche là, là où il y a la fake news, on a cassé le plus bas ici, voilà. Oui, ici, là, on était venu parfaitement, donc c'était bon encore. Mais à partir du moment où on a eu la mèche, je vous ai dit que la cible des 23-24 000 $, elle n'existe plus par ce plan-là, tout simplement parce que 1, 2, 3, 4, la vague 4 ne peut pas manger ici. Voilà, donc dès qu'on a eu la mèche, je vous ai dit que
deuxième possibilité pour ce plan-là est annulée. Donc, ce plan-là, maintenant, il nous dit qu'on a forcément trouvé le bottom ici, hein. Ça veut dire on a une vague 1, une vague 2, la vague 2 en flat, A, B, C. Voilà, c'est terminé, le bottom est ici. Et si ce plan est bon, eh bien, on n'ira plus, plus jamais en dessous des 25 000 $. Bien entendu, c'est si le plan est bon. Vous savez qu'il y a le plan alternatif aussi. Mais voilà, pour ce plan-là, il n'y a plus de target aux 23 000 $, c'est fini. Le bottom est ici. Donc, on va commencer par ce plan-là. Donc, techniquement, on doit trouver une impulsive, mais comme on avait vu, c'était un mouvement plus correctif. Donc, je vous avais dit, il y a deux possibilités. Bah, soit c'est une correction parce qu'on était justement dans le plan alternatif où ensuite 1, 2, 3, là c'était une vague 4 et ensuite on allait rejoindre les 23 000 $, sauf que ça a été annulé. Ou tout simplement c'est une leading diagonale, vous voyez, une leading diagonale, on doit pouvoir relier les points. Vous voyez là, ils sont quasiment parfaitement reliés, les points 1, 3 et 5. Et techniquement les points, alors 1, 3, 5, oui, et les points, la base est 2 et 4. Voilà, alors c'est pas tout à fait parfait, vous voyez là on touche pas parfaitement, mais globalement on pourrait être une leading diagonale. Une leading se compte en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça semble pas trop mal. Donc si c'est une leading diagonale, ce qui veut dire que... Alors je rappelle quand même, hein, ceux qui comprennent rien à ce que je raconte, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez voir le tuto, hein. Avant de voir mes vidéos, il faut absolument que vous ayez voir le tuto sur les vagues d'Elliott. C'est très simple. Bon, il est assez vieux, donc le son du micro est pourri, mais je la ferai peut-être proprement. Mais sinon, c'est tout à fait quand même clair, c'est simple, et vous pourrez comprendre toutes les analyses, que ce soit les miennes ou d'autres personnes, sur les vagues d'Elliott. Et vous pouvez même, si vous la regardez plusieurs fois, commencer à faire vos propres décomptes, etc. Ça aide énormément, surtout si vous utilisez Fibonacci. Fibonacci sans l'héliotisme, c'est vraiment, je vais pas dire que ça sert à rien, mais voilà, vous perdez une grande partie des Fibos si vous n'avez pas Elliott, parce que quel Fibo utiliser, et ben c'est Elliott qui va vous le dire. D'après les vagues dans lesquelles on se trouve, ça va vous dire quel niveau Fibonacci regarder. Voilà, donc si vous aimez bien Fibonacci, eh bien il faut absolument avoir des bases d'héliotisme. Donc, hop, si on a trouvé un bottom ici et que là on est bien dans une leading diagonale, et bien tout simplement, alors terminé ou pas, hein, mais ça ne devrait pas tarder. On a fait une première vague, on va avoir une correction, c'est pour ça que je vous dis je m'attends à une correction. De vague 2, et une vague 2, ça peut être très profond. Ensuite on aura une 3, 4, 5, et là ce qu'on cherche c'est... attendez, on va hop, décaler un peu, voilà, c'est de grande vague 3, hein, je vous rappelle, parce que là on a fait une vague 1, une vague 2, et là on a une vague 3. Alors la danse graphique, je l'ai mis là la vague 3 parce que vous voyez, on a une résistance, ça me paraît plutôt pas mal, et il me semble avec les extensions, d'ailleurs maintenant vu qu'on a le potentiel bottom par rapport à scénario, on peut faire parfaitement la target principale. Alors on va essayer d'être précis, hop, et hop, à peu près, bon, hein, je suis pas précis à 100%, mais voilà, c'est pas très grave. Et alors, target principal, c'est les 1,61,8. Voilà, c'est ici au 40, je crois que c'est vers les 48 000, 48, 49, même pas 50, 51 000 $. Vous voyez, donc on casserait même un petit peu ici, si la 3 atteint sa target principale. Petit fake out, et hop, ensuite on a une vague 4. Et ensuite on partira dans une vague 5. Et la vague 5, techniquement, ce sera potentiellement la dernière vague du bull run. Alors bien sûr la carte peut durer beaucoup plus longtemps, hein. Voilà. Et donc bull run est pareil, hein, ça peut durer plus longtemps, hein, voilà. Donc finirait le bull run vers fin 2024 ou 2025, tout dépend. Pareil, la vague 3 hein, peut durer un peu plus longtemps, voilà. Donc voilà, le temps on le sait pas, mais globalement la vague 3 terminerait aux alentours de ces niveaux là, je pense. On aurait un rejet, puis ensuite on casserait ça et puis on irait faire des nouveaux plus hauts, voilà. Et on pourrait terminer d'ailleurs sur le haut ici, hein. Vous voyez que là, si on termine là, on est déjà à 120 000 $ par exemple, hein. Donc voilà, si on termine un peu plus tôt, on pourrait terminer un peu plus. Et puis si on termine un peu plus tard, on pourrait aller un peu plus haut, bien entendu. Voilà, donc ça, c'est le plan principal. Et on va quand même
Alors, on va aller peut-être dans les petits time frames pour voir justement, pour déblayer un peu le terrain, même mettre en 1 heure, voir justement. Alors, je vais enlever maintenant, vous avez compris le principe, juste pour voir si cette vague-là est terminée et si on va avoir une correction tout de suite ou s'il faut s'attendre à une nouvelle. Alors, si on est dans une leading, hein, rappelez-vous, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là, 1, 2, 3. Donc, techniquement, voilà. À moins, les petites sous-vagues ici, peut-être. Voilà, alors peut-être, 1, 1, 2, 3. Ouais, c'est peut-être déjà fini, ou alors, à la rigueur, il nous manque une dernière mini sous-vague, mais globalement, on n'ira pas beaucoup plus haut techniquement, je pense, avant justement la correction de cette leading diagonale qui est potentiellement terminée. Si on prend ici, alors si jamais on n'est pas dans une leading diagonale, hein, parce que c'est pas obligé. Alors, si on n'est pas dans une ligne diagonale, rappelez-vous ce que je vous avais dit, on est peut-être dans le cas rare, c'est pour ça que c'est pas à privilégier. C'est-à-dire qu'on a fait 1, 2, 3, on a fait une vague 1 ici, parce que de temps en temps, les vagues 1 peuvent se décompter. La première vague d'une vague 1 peut se décompter en 3, c'est un cas rare, mais ça arrive. Donc là, on a fait la vague 2, on est parfaitement revenu chercher les 0,5, 0,618. Hein. Et là, on serait dans une vague 3, et ensuite 4 et 5. Et si on est dans ce cas-là, et ben là on a fait une 2, vous voyez, on va zoomer un peu. Une 2, une 2, une 3, une 3, une 4 et une 5. Et vous voyez qu'on a une 3, une 4 et une 5, et on a la divergence sur la 5. Et si la dernière vague, on aurait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et il nous manque, si on essaie dans ce scénario-là, un dernier push pour avoir la vague 5, je pense. Parce que vous voyez, on a 1, 2, 3. La 3, c'est la plus haute. La 4, et il nous manque la 5 en divergence. Donc techniquement, si on est dans le scénario de la leading diagonale, on a potentiellement fini, je pense. Si on est dans plutôt ce scénario-là, eh bien, il nous manque un dernier petit push pour avoir la 3 et ensuite avoir la correction avant d'aller plus haut. Et on va aller faire un tour quand même au cas où. Donc ça, bien entendu, c'est le scénario le plus bullish sur du court terme. Ça veut dire qu'on va pas la correction qu'on aura là, hein, ce sera pas. Alors, oui, ce sera pas. Ici, on aura une petite correction parce que c'est une vague 4. Donc toute petite correction. Et la leading diagonale, vu qu'on aura fini une vague 1, on aura une correction un peu plus importante, peut-être autour aux 28 000 $. Mais voilà, c'est pas des corrections qui vont nous emmener, voilà, comme je vous ai dit, on redescendra plus en dessous des 25K. Mais c'est pas le cas du scénario alternatif. Alors si je le trouve, voilà, qui est celui-là. Oh, on va s'enlever tout ça. Voilà, là. Donc c'est à peu près, on part du même principe. Hein. On est toujours dans une vague 1 et 2, sauf que la vague 2 n'est pas terminée. Le mouvement qu'on a fait là, 1, 2, 3, c'était une partie. Et alors c'était soit comme ça d'ailleurs, 1, 2, 3, puis là on fait la suite. Ou comme ça, et là on a fait une première vague. Là, la vague B, elle se construit en 1, 2 et 3. Et alors on avait dit, rappelez-vous, soit ça va se finir ici. Donc là on est en train de casser, donc probablement on va aller plus haut. Alors bien entendu on peut toujours s'arrêter entre deux niveaux. Hein. On aime bien quand ça s'arrête pile sur les niveaux, mais ça peut s'arrêter entre les deux. Et ensuite la target c'est ici. Donc 31 500 à 33 600. Alors c'est quoi les targets? C'est tout simplement... je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du décompte. C'était quoi les targets? C'était... Ah oui, c'est une flat, excusez-moi. Flat A, B, C, puisque là, on est revenu chercher les 0,90, donc une flat. Donc si c'est une flat, là, c'est les 0,618. Et là, on avait les 1,13, même les 1, 1,13, 1,23,6. Voilà, donc voilà, c'est les targets ici. Et ensuite, eh bien, malheureusement, c'est pas très grave, hein, on va enfin avoir une vague C pour aller justement rechercher. Donc, dans ce scénario, c'est toujours valide. Hein, la target 2, qui est normalement la target statistique principale d'une vague 2, c'est les 0,5, 0,618. Donc, je vous le remonte hein, pour ceux qui sont nouveaux. Voilà. Donc, à mon avis, là, le Fibo, il est en logarithmique. On enlève le logarithmique. Voilà, vous avez les 0,5, 0,618 techniquement. Statistiquement, c'est les targets les plus probables, mais on avait vu que là, on fait une correction à l'horizontale, plus dans le temps que dans l'intensité, il y a aussi de fortes chances qu'on s'arrête sur les 0,382. C'est pour ça que là aussi, c'était une target principale. Hein. Deux targets principales, c'était celle-ci.
et celle-ci, 23 500 $. Mais également, on peut aller rechercher les 0,68 au 21 700 $. Donc, d'après ce scénario-là, on va rechuter. D'ailleurs, on pourrait aller faire un triple bottom. Je pense pas. Forcément, on est venu 2 fois. Si on y va, je pense que ce sera pour aller chercher ces niveaux-là. Voilà. Donc, on pourrait, mais voilà, c'est pas à privilégier. Donc, d'après ce scénario-là, attention, parce que, alors, soit on a déjà fini, ou soit on va aller un peu plus haut, genre, comme je vous ai dit, entre les 31 000 et les 33 000 $. Et ensuite, alors un scénario très piégeur, hein, parce qu'on ferait, vous voyez, on a un plus haut, un léger plus haut, encore un léger plus haut. Donc là, tout le monde, c'est bon, allez, to the moon, boum. Et bah non. Et on va retomber au 23 000 $. Mon target principal, 23 500 $. Avant, alors c'est quand même un scénario bullish, hein, puisque c'est juste que voilà, ça prendra un peu plus de temps, mais ensuite on aura vague 3, vague 4, vague 5, comme le précédent scénario. Il y a également un scénario bearish, hein, mais comme je vous ai dit, jusqu'à preuve du contraire, moi je suis bullish, on a trouvé un bottom ici, et je m'attends à ce qu'on ait faire des plus hauts. Maintenant, il y a un scénario bearish qui peut dire qu'on n'a pas bottom ici, mais voilà, je lui accorde très peu de probabilité jusqu'à preuve du contraire. Voilà, quand le graphique me donnera des preuves contraires, voilà, c'est ce que je vous répète depuis qu'on a fait le bottom ici. Moi, tant que le graphique ne me donne pas des preuves qu'on n'a pas bottom ici, eh bien, de temps en temps, je vous parle du scénario bearish pour que vous l'ayez en tête quand même, hein, pour pas que vous vous enflammiez, pour dire oui, Talak, il a dit on avait bottom, donc c'est sûr. Allez, on met full dans le Bitcoin ou dans les cryptos, hein, surtout que c'était pas opportun de mettre dans les altcoins. Dans le Bitcoin, oui, mais les altcoins, pas trop. Maintenant, c'est un bon moment, je dirais, parce qu'ils sont très bas la plupart des altcoins. Mais voilà, scénario bullish, 2 scénarios bullish, un scénario bearish, vous sachez qu'il existait. Si vous me suivez, vous l'avez déjà présenté. On en reparlera si nécessaire. Mais pour l'instant, voilà, on reste sur les scénarios bullish. Donc, on n'ira pas en dessous des 25 000. On ira retourner voir les 21 à 23 000 $ avant de monter. Maintenant, petite... Alors oui, il faut que j'en parle parce que j'en parle jamais aussi. N'hésitez pas, hein, surtout pour les traders, hein, parce que c'est vrai qu'il faut que je fasse mon travail de youtubeur, j'oublie tout le temps. Parce que surtout que je vous partage pas mal de trades à l'avance, hein, et je fais des updates sur Twitter. Je vous dis quand prendre les TP à chaque fois. Donc si vous voulez trader et que vous n'avez toujours pas de plateforme de trading, il y a des plateformes ici. Alors d'ailleurs, elles ne sont pas toutes là du coup. Ouais, j'ai mis à jour, mais elles sont pas toutes. J'en ai rajouté, mais elles sont pas sur cette vidéo. C'est quoi comme vidéo là? C'est bizarre qu'elles sont pas toutes là. Donc il y a Bitgate, Bybit, bah, c'est trop tard si vous êtes en France, hein, si vous êtes en Suisse, en Belgique ou ailleurs peut-être, mais en France c'est fini, vous pouvez plus vous inscrire. Binance et normalement j'ai aussi Femex et PrimeXBT, je sais pas pourquoi elles sont pas là, j'ai dû updater un mauvais truc. Voilà, donc n'hésitez pas, vous l'aurez sous la nouvelle vidéo, à utiliser les liens, ça soutient la chaîne. Et c'est des plateformes que j'ai déjà testées. D'ailleurs, hein, je vous ai demandé la dernière fois quelle plateforme vous voulez que je teste. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient parlé de Bitgate, hein, donc c'était prévu. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous m'avez demandé aussi MEX, donc OK. Et la dernière, je ne sais plus, j'irai revoir les commentaires. Mais j'irai tester toutes les plateformes que vous n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous voulez que je teste des plateformes de trading. Dites-les moi, j'irai tester. Chacune à leur tour, mais voilà, j'irai les tester et je vous ferai les retours. Donc oui, petite update quand même sur le portefeuille, parce que c'est vrai que j'ai oublié depuis deux semaines, je vous ai pas fait d'update sur le portefeuille crypto des 10 000 $. Objectif 100 et objectif secondaire 200 000 $. Hein. Alors, allez voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Le lien, il est en dessous, il est là. Hein. Il y a toutes les vidéos à voir absolument. Tuto sur les vagues d'Elliott, bien entendu. Objectif du bull run, si ça vous intéresse, les objectifs du bull run. Halving, on vous ment, vidéo, allez voir, c'est intéressant. Et mon portefeuille de 104 challenge, n'hésitez pas non plus. Donc, il y a eu quelques changements. Alors, toujours le TH à 30%. Le Bitcoin, bon, vu qu'il a monté un peu plus que les autres, il était à 20, il est passé à 21. USDT, on était à 14,15, on est descendu à 10%. Simplement parce que j'ai fait des petits achats. BNB 4%, Link 2%, Sol, Liquidity 1,77. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Tout simplement, rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais l'intention, si on allait plus bas, parce que j'ai commencé un DCA il y a un mois ou deux, hein, sur les altcoins, pas avant, parce que ça valait pas le coup. Mais je fais pas un DCA par semaine ou quoi, hein, je fais un DCA intelligent. Donc, quand on arrive sur des niveaux, quand on fait des plus bas, etc., je rachète un peu. Et rappelez-vous, il fallait que je rachète du
Atom, Dot et Matic, hein, qui avaient vraiment un faible pourcentage, mais c'était prévu parce que voilà, j'estimais qu'ils allaient aller plus bas. Donc j'ai racheté un peu de Atom, Dot et Matic. Voilà, donc maintenant ils étaient à 0,5, maintenant voilà, ils sont à 100 $ à peu près chacun. Donc ouais, un peu plus, 111. Donc ils sont vers les 1%. Voilà. Et Cosmos même un peu plus, parce que voilà, Atom, j'aime bien. Donc voilà, ils étaient à 50-60%, à 0,6, 0,5, 0,6%. Là, ils sont à 1 ou voire 1,2%, puisque c'est un portefeuille à 10 000, donc 100, 120 $, ça fait un peu plus d'1%. Donc voilà, ils sont remontés un peu dans le classement. On va aller les voir juste après. Et j'ai acheté aussi, bah ça je vous l'avais dit hein, en direct, hein, je vous l'avais annoncé, quand on m'avait proposé un altcoin, le Dune, c'est ça, le Dune, voilà. J'en avais racheté. Alors comme je vous ai dit, comme vous m'avez proposé l'analyse, c'était ici. Je vous avais dit j'attends un peu, puisqu'il y a une target ici, hein, 1, 2, 3, 4, les 0,38,2. Donc j'en achèterai ici. Donc j'en ai acheté ici, je vous l'avais dit, je vous l'avais signalé. Et j'en ai racheté à la cassure ici. Alors ceux qui avaient raté le mouvement ici, hein, vous avez une chance. On est revenu encore une fois sur ce niveau-là. Alors je n'ai pas racheté, hein, parce que j'avais déjà acheté sur ce niveau-là. Donc j'attendais après la cassure tout simplement de cette trendline, tout simplement. Donc j'en ai racheté ici. Et alors, j'avais pas de liquidité prévue pour John. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu un autre altcoin. Parce que le peu de USDT que j'avais, John n'était pas prévu. Donc, j'ai revendu un autre altcoin et j'ai revendu AXL. Alors, pourquoi AXL? Tout simplement parce que c'était un des altcoins dans lequel j'avais le moins confiance. Donc, j'ai été voir les 3-4 altcoins dans lesquels j'avais le moins confiance. Et il s'est avéré que AXL, on avait cassé, on avait cassé une trendline. Vous voyez ici. Donc, vous allez me dire, bah, justement, c'est bullish. Et oui, mais on n'a rien fait. Vous voyez, on a cassé la trendline. Alors, on avait ce petit niveau de résistance ici. On est venu, rejet, puis on a voilà, consolidé. Vous voyez, quand je vous ai dit, une cassure de trendline à l'horizontale, ça compte pas. Alors, vous savez que la plupart du temps, on a vu pas mal d'altcoins en ce moment qui avaient la même physionomie. Et on a cassé la trendline. On a fait quoi? On a décollé très rapidement. Et lui, il décollait pas. Il a stagné. On a eu un nouveau rejet ici. Et vous voyez, bah, j'ai acheté du John. C'est exactement le 10 octobre. Donc bah, le 10 octobre, ça nous met... Voilà, le 10 octobre. J'ai revendu là, du coup, tous mes AXL et j'ai acheté du John à la place. Enfin, la moitié du John, j'avais gardé l'autre partie pour la validation. Et eh bien, j'ai eu beaucoup de chance puisque, vous voyez, 1, 2, 3 jours après, eh bien, on a eu une chute, une cassure. Comme je vous ai dit, hein, vous voyez, on casse la trendline, il ne se passe rien, c'est plutôt mauvais signe. Donc, au lieu d'avoir une perte de 5-6%, eh bien, ça m'a fait un gain de 26% pour le moment. Enfin, un peu moins vu que j'ai pris en 2 paliers. Donc voilà, peut-être 20%. Et un peu de chance. C'est enfin, voilà, de l'analyse, mais également un peu de chance parce que par le passé, j'ai déjà fait des choses comme ça. Et ça m'est arrivé bah, que ça fasse l'effet inverse, hein, qu'au final, lui, ça pump. Et que le nouvel altcoin que j'achète, eh ben, il dump. Voilà, ce coup-ci, c'est bien passé. Donc vous pouvez voir que, vous voyez, on a un niveau là. Hein. Bon, on l'a déjà fait l'analyse du John, mais je vous le remonte. Hein. On a un niveau important ici. On a un joli W. Du coup, le deuxième pullback qu'on a fait ici, ça nous donne un joli W. Là, on est en train de casser le W. Il manque plus qu'on s'affranchisse de ce niveau. Et ça risque de décoller peut-être beaucoup plus fort sur le John. Je vous rappelle que le John, il est extrêmement bullish. Mais par contre, son bull run finira probablement avant les autres parce qu'on a déjà fait 1, 2, 3, 4. Et alors, à moins que ce soit des sous-vagues, mais ça m'étonnerait, je pense que, vu qu'il est un peu décorrélé des autres, hein, comme je vous ai déjà dit, son bull run, enfin moi, voilà, je prendrai mes profits ici sur le John, hein, comme je vous avais dit, la target de la vague 5. Donc ça nous fait, par rapport au niveau actuel, entre 488 et 768%, mais c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est les updates du portefeuille, achat de l'atome, de DOT et du Matic, et j'ai viré les AXL pour prendre du John. Alors AXL, ce que je m'étais dit, je revends, j'achète du John, mais au cas où, si jamais on rebondit, on casse ce niveau-là, eh bien je prendrai peut-être un peu du SDT, tant pis, et je rentrerai dans l'AXL, c'est-à-dire que je m'étais trompé, mais bah voilà, bah, donc maintenant, voilà, le truc il dégouline, donc... voilà, c'est pas prévu pour l'instant que je rachète. On verra plus tard, mais franchement, pour l'instant, je laisse ça de côté. Parce que le graphique devient dégueulasse. Donc, petit coup d'œil sur Atom. Atom,
Pourquoi j'en ai racheté? Bah, tout simplement parce qu'on est sur la zone d'achat long terme, hein. Vous voyez, ça c'est le bull market, le bear market, hein. La zone d'achat, elle a pas changé, hein. C'est les 0,5, 0,618 en logarithmique. Bien entendu, on était venu chercher la zone ici. Là, on est rapidement, on est venu, on a rebondi. Là, on est dedans. On a une divergence, vous voyez, un bas, un plus bas, un bas, un plus haut, donc divergence daily. On a une trendline, d'ailleurs, c'est pas encore validé, donc techniquement, j'aurais pas, j'aurais pas dû acheter d'atomes, hein. C'est juste que j'ai acheté de l'atome. Si j'ai fait des achats, c'est vraiment par rapport au Bitcoin, parce que je sentais que le Bitcoin allait pump, donc je me suis dit les altcoins vont suivre. Mais si j'aurais voulu être prudent et faire les choses proprement, j'aurais dû au moins attendre, vous voyez, support, 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 support. Voilà. Normalement, voilà, j'aurais dû attendre la cassure ici. Vous voyez, là, c'est risqué parce que là, ça peut y avoir un double rejet sur la trendline court terme. Sur le niveau court terme, on peut très bien être rejeté et repartir plus bas. Voilà. Surtout que le Bitcoin, vous voyez, comme je vous ai dit, il a peut-être trouvé un top ou pas tardé. Donc, les altcoins, ça va faire de même. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est un peu agressif. C'est pas conseillé. Normalement, il faut attendre la cassure ici, hein. Voilà. Là, j'ai été un peu. Voilà. Et bien entendu, les plus prudents, vous attendez carrément la cassure de la vraie trendline daily ici, hein. Mais voilà, forcément, vous aurez un prix moins intéressant, mais ça reste quand même un prix intéressant puisque c'est 7 $, hein. Je vous rappelle que le top, il était aux 40 $, donc ça reste quand même un prix assez intéressant. Et au moins, on aura confirmé. Alors, admettons qu'on ne va pas plus bas. Si on monte là, ça nous fera également un joli W weekly. On repasse ce niveau, hein, niveau, vous voyez, du coup, niveau important. Au passage, on casse la trendline et voilà, là, on a toutes les confirmations. C'est vraiment le plus prudent pour les investisseurs, hein. Je ne parle pas pour les traders, hein. Là, c'est plus pour les traders ou vraiment les investisseurs très agressifs. Les vrais investisseurs, vous attendez qu'on valide ce W. Et alors, vous voyez, hop, on valide ce W. En plus, vous voyez un niveau ici, on le voit bien le niveau. Tac, ici, support, résistance, résistance, résistance. On valide ce W. Au passage, on casse la trendline. Quelque chose comme ça, voilà, tac, 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 tac. Et là, on casse les deux en même temps. Et voilà, là, c'est un bon niveau. Et puis, si vous voulez un deuxième palier, et bien ici, il y a un niveau également très important. Donc, un palier ici et un palier ici pour les plus prudents. DOT. Ah voilà, DOT, c'est alors là, on est sur du court terme parce que c'est là où j'ai pris le trade hier, hein. Vous voyez, quand je vous ai dit que j'ai pris un trade sur le DOT, bah, c'est tout simplement sur petit time frame, 1 heure, trendline baissière, ici, niveau. On a cassé les deux en même temps. Bah, vous voyez, c'est un peu ce qu'on veut sur le plus gros time frame, hein. Et donc, j'ai pris mon trade ici. Et j'ai clôturé, comme ce matin, 8 heures, à peu près ici. Voilà, ici. J'ai pas eu la fin du mouvement, tant pis. Mais voilà. Alors, maintenant, c'est pareil, un DOT, hein, j'aurais dû attendre confirmation pour en prendre, hein, pour ajouter au portefeuille. C'est juste qu'on est très très bas. Donc, peu importe, c'est un prix, voilà, il est quand même intéressant. On est, vous voyez, sur ces niveaux-là de support. On a probablement, il me semble qu'on avait des divergences aussi. Voilà, plus bas, plus bas, plus bas. On a une double divergence, vous voyez. Plus haut, plus haut, plus haut. En plus, on vient chercher, vous voyez, on vient chercher la zone de survente. On est carrément en survente. Là, on a un petit W qui se dessine sur le RSI. Voilà. Mais techniquement, c'est pareil. Il faudrait attendre au moins la cassure de cette trendline, voire la récupération de ce gros niveau, vous voyez, de support, 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 résistance, résistance, résistance. Et en même temps, on a la trendline ici, hein. Donc, normalement, hein, si j'étais un bon investisseur, j'aurais dû à minima attendre la cassure de cette petite trendline, mais ça, c'est plus pour les traders. Mais j'aurais dû attendre, voilà, la cassure ici. Donc, ça veut dire des 4,30 $ environ pour passer à l'achat. Et ceux qui veulent faire deux paliers, c'est un palier ici et ensuite un palier ici, parce qu'il y a également un gros niveau ici. Vous voyez, c'est le gros niveau de résistance ici. Support, 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 résistance. Voilà, donc un palier là. Alors, excusez-moi, 4,30 $ on a dit, et le deuxième palier, c'est pratiquement 6 $. Comme ça vous fait un prix moyen ici. Ça, c'est pour les gens les plus prudents. Et pour finir, Matic. Alors c'est pareil, voilà, c'était deux thématiques, le trade 1, bon, on avait le même délire, hein. Ouais, petite trendline, on avait un niveau, tac, joli W, je suis sûr il me semble qu'on avait une divergence aussi en H1,
Ah non, quoi qu'on n'a pas fait un plus bas, donc on peut pas avoir de divergence. Mais on avait un petit W. J'ai acheté pareil ici à la cassure. Et j'ai pris les profits ici. Voilà, donc j'ai pas eu non plus la fin du mouvement. C'est pas grave, hein, c'était un trade court terme, hein, c'était pas pour aller to the moon, hein, c'était juste pour profiter, hein, vu que je pouvais plus prendre de trade sur le Bitcoin, j'en avais déjà 2 d'ouvert. Voilà, donc j'ai pas eu le dernier petit move, mais c'est pas grave, je suis très satisfait. J'avais pas le temps de le gérer aujourd'hui, donc j'ai préféré tout clôturer. Et si on s'en tient au plus long terme, eh bien, voilà, lui c'est le seul altcoin que c'était raisonnable que je l'achète. Pourquoi? Bah tout simplement parce que bah, on a une trendline là, et on a cassé la trendline. Là, on est venu sur ouais, cette grosse zone de résistance. Et là, on est venu faire un pullback, retest de la zone de résistance, repullback. Donc en agressif, voilà, c'est un achat raisonnable, mais techniquement, eh bien, faut attendre ici, hein. Vous voyez, on a un W ici, sous la grosse zone de résistance qui se trouve être les 54 centimes. Donc normalement, hein, les investisseurs, faut au moins attendre ce niveau-là, voir ce niveau-là, voire même pour les plus prudents, attendre de reprendre cette trendline haussière pour vraiment tout valider. Mais déjà, si on recasse, vous voyez ici, là on a fait un W, voilà, je dirais cette zone-là ou cette zone-là. Par palier, ben, c'est simple, hein, un palier, deux paliers, trois paliers, et vous êtes tranquille. Mais voilà. Sur le RSI, est-ce qu'on a une divergence en daily? Non, on n'a pas de divergence en daily. Mais on a un très joli W, comme je l'ai dit, sous une résistance. Donc là-bas, forcément, c'est pas le bon moment d'acheter. Voilà. Par contre, si on ici, ça peut être un bon moment d'acheter. Ici, encore mieux. Et voilà, comme je vous ai dit, si vous êtes plus prudent, vous achetez par palier. Comme ça, si vous achetez un palier ici et qu'au final, c'est un fake out, on repart à la baisse, bah, vous avez mis que un tiers de la position et puis vous pourrez racheter plus bas. Voilà, sinon vous rachetez un palier ici et puis un dernier palier, bien entendu, ici. En plus, vous voyez, il y a également un niveau ici intéressant. Voilà, un niveau ici très intéressant. Voilà, donc si on casse là et la trendline, c'est le dernier palier, c'est la dernière confirmation. Ensuite, je pense qu'on ira, on décollera assez rapidement. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu pas mal d'alcoins du coup, hein. Bon, c'est pas les alcoins que vous m'avez demandé, n'inquiétez pas. Notamment, je pense à Arbitrum et Optimist, on me l'a demandé. Ils seront analysés la semaine prochaine. C'est pas urgent, je pense. Mais là, je préférais analyser les altcoins que je sais de toute façon que c'est des altcoins qui intéressent tout le monde. Atom, Dot et Matic, voilà. Il y a au moins peut-être 80% d'entre vous qui aient au moins ces trois altcoins en portefeuille, voire les trois. Et si vous n'avez pas en portefeuille, vous avez sûrement l'idée d'en avoir en portefeuille. C'est pour ça que je voulais faire ça. C'est aussi parce que c'est tout simplement autant qu'on fasse les updates, et c'est des portefeuilles qui sont des altcoins qui sont dans le portefeuille et sur lesquels j'ai fait des transactions. John également, et puis en plus John il est assez intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai analysé ces altcoins aujourd'hui. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on verra lundi vraiment si on va aller plus haut, si on va casser, enfin on va essayer de voir si on va finalement casser ce gros niveau des 31 000 $, que ce soit tout de suite ou après une petite correction, comme je vous ai dit, hein, on va sûrement avoir une petite correction ici, soit maintenant, soit juste un peu plus tard. Mais l'analyse weekly nous permettra d'y voir beaucoup plus clair, donc ne ratez pas bien entendu la vidéo de lundi. Et n'oubliez pas, pour participer au giveaway, c'est la dernière vidéo, giveaway de 20 € qui sera pareil, fait le tirage au sort sera fait dans la vidéo, bien entendu, de lundi. Donc abonnez-vous, laissez un commentaire, n'hésitez pas à utiliser les liens d'affiliation et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss!